Le président ne pouvait pas prendre le risque d'aller jusqu'à Zérekori. Parce que qu'est-ce qui risque d'arriver? Un coup d'État. Un coup d'État? Comment est-ce qu'un coup d'État peut arriver? C'est le FNDC qui va faire un coup d'État? Est-ce que c'est la CEDEAO qui va faire un coup d'État? Actuellement, rien n'est sûr. Je dis encore une fois que le président ne pouvait pas prendre le risque. Le cas de Boufa, par exemple, le cas de Boufa, quand les citoyens, en tout cas, quand les Guinéens ont été informés que le président était à Boufa, ça trouvait que le président avait fini son séjour, il était en route pour Conakry. Vous comprenez, le président allait en catimini à Boufa. Il ne pouvait pas prendre le risque d'aller jusqu'à quelques milles et quelques kilomètres de Tomo, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est la question en fait. Parce que je pouvais comprendre s'il y avait des mouvements de militaires. Exactement. On pouvait comprendre s'il y avait des mouvements de militaires. Qu'est-ce qui risquait d'arriver? Mais FNDC et puis la CEDEAO. Oui, d'accord. Je dis qu'est-ce qui risquait d'arriver? Qu'est-ce qui risquait d'arriver? C'est que il pouvait y avoir une manifestation spontanée, instantanée, derrière le président de la République et qui pouvait peut-être entraîner d'autres choses. Le temps de s'émener. Allez-y, Yassine. C'était à l'abbé lorsque la manifestation avait déclenché. Je pense que le président a vu mieux de ne pas partir à Zérekori parce que là, ça craignait le vie en fait. Pour toi, c'est le FNDC qui va faire un coup d'État. C'est bizarre. Allez-y. Mohamed Ali. Lorsqu'un voleur a un objet précieux, il veille bien sur cet objet-là parce qu'il se dit à tout moment quelqu'un peut le voler. C'est qui le voleur? C'est comment il a eu. C'est qui le voleur, Yassine? C'est qui le voleur, Yassine? Attention, Yassine. C'est qui le voleur? Je dis encore, je reviens maintenant à ta question. Je parlais, c'est de passage. Maintenant, je reviens à ta question. Lorsqu'un président est mal élu ou lorsqu'il n'est pas élu du tout, il ne peut pas avoir la légitimité suffisante pour dormir sur ses lauriers. Aujourd'hui, on sait que Mamadi Doumbouya n'est pas venu parce que le peuple l'aime forcément. Je ne dis pas que le peuple n'a pas adhéré à son coup d'État. Il est venu de force. Il sait que tout le monde n'est pas d'accord. L'ancien président continue d'être populaire. Il a soulevé beaucoup de fronts en même temps. Il se dit que en partant aujourd'hui, s'il devait y avoir un coup de force, il pourrait être en difficulté. Donc, il ne peut pas envoyer tout son gouvernement et lui aussi en même temps à l'intérieur du pays. Quelqu'un peut venir tout de suite prendre la RTG et dire, voilà, les choses ont changé. Et croyez-moi... C'est pas tous les militaires qui vont à Zérekori. Oui, c'est pas tous les militaires qui vont à Zérekori. Justement, parmi les militaires... C'est pas tous les militaires aussi qui étaient là. L'essentiel, c'est Mohamed Ali, justement. L'essentiel des militaires, c'est le patron du bataille était là. Quelqu'un vient de Fouré-Carrière se trouve à Conakry. Justement, parmi ces militaires-là, quelqu'un peut dire, je vais en profiter pour aller prendre le pouvoir. Rassurez-vous. Rassurez-vous que si quelqu'un prenait le pouvoir aujourd'hui, quelqu'un ne décide pas, je vais prendre le pouvoir. C'est toujours un groupe. Oui, c'est toujours un groupe. Il n'y a pas d'un groupe. Mais est-ce que tu sais aujourd'hui qu'il y a des comploteurs dans l'armée aujourd'hui? Oui, je ne pense qu'il y a des comploteurs. Mais c'est la question que je vous pose en fait. Alors je ne vois pas encore pourquoi. Je ne réponds pas à la question comme ça. Je dis, il y a des opportunités. Mamadi Doumbouya n'est pas élu. Il a fait un coup d'État. Quelqu'un d'autre peut aussi le renverser. Surtout à un moment où... Mais on peut le renverser même à Conakry. Non, c'est différent. C'est différent. Je n'arrive pas à comprendre. Mohamed Ali, quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'il est là. S'il n'est pas là, imagine qu'aujourd'hui, quelqu'un prenne le pouvoir et qu'il dise, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande. Je décide de libérer tous les détenus politiques. Je demande à ceux l'autre de rentrer, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de détenus politiques. Non, c'est une façon de parler. Oui, mais en fait, il faut être objectif dans ce qu'on est en train de dire. Toi et moi, on est d'accord qu'il n'y a pas de détenus politiques. Mais en faisant ce communiqué et que, si suppose les partisans de comme ça, on a décidé, c'est comme ça. On a renversé Alpha Condé, il était assez retourné. C'est différent. On a vu Dadis, on l'a dit, quand tu bougeras à l'intérieur, tu reviendras, tu ne trouveras pas ton pouvoir. Il est allé à la baie, il est revenu. Il n'y a pas eu de problème. Les coups d'État qui se passent en Conakry, les coups d'État qui se passent en Guinée, tu m'écoutes une minute, le coup d'État qui se passe en Guinée se passe avec, comment dire, à Conakry ici, pas un président à l'intérieur. Donc l'argument que Mamadi Doumbouya, sauf que quand Dadis est allé à l'intérieur, sauf que quand Dadis est allé à l'intérieur, tu remarqueras que à ce moment-là, il avait des difficultés avec les politiques, simplement, mais il n'était pas tous en prison. Là, presque tous les grands leaders politiques jamais on a fait un coup d'État, jamais on a même tenté un coup d'État à un président qui est à l'intérieur du pays. C'est toujours à Conakry qu'on tente de le faire. Que cela réussisse ou que ne réussisse pas. C'est toujours à Conakry. Ce n'est pas un argument. Allez-y, je vais placer juste on n'avait jamais... Je ne vois pas. On n'avait jamais tenté un coup d'État contre un président vivant en Guinée. Ça a commencé. Mais est-ce qu'on avait renversé? Mais finalement, ça
ça a réussi. Maintenant, je dis encore une fois, Mamadi Doumbouya ne va pas. Ça peut être une nouveauté, Mohamed Ali. Qu'un président se déplace et qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir peut-être pour dire qu'il est là-bas, c'est facile. On ne peut pas spéculer dessus, mais pourquoi il n'est pas allé, comme le disait Toumou, il y a beaucoup plus. La situation est tendue en Guinée. Et Paul aussi l'a rappelé que on a le pouvoir là, il faut qu'il garde précieusement ses pouvoirs. Parce qu'il sait comment il a accédé à ses pouvoirs. Donc il y a d'autres personnes aussi dans ce groupe des petits malins qui peuvent surgir en Guinée. Il y a des frustrés au sein de l'armée. Il y a des frustrés. Aujourd'hui, il y a plusieurs frustrés dans toutes les entités. Donc il s'est dit que pour aller, tous les miliciens, moi je ne peux pas partir pour laisser Conakry vide et aller tous se mettre à Zérekore pour tenir un discours ou bien pour tenir... Donc c'était idiot d'envoyer tous les ministres à l'intérieur, à 1000 km de Conakry. Déjà, moi je pense, n'est pas aller, ça y va de son choix de tenir... Moi je ne crois pas que le déplacement de Mamadi Doumbouya à l'intérieur du pays, et que quelqu'un, enfin, s'il va à l'intérieur du pays, c'est à partir de là qu'il verra quelqu'un lire un communiqué à la RTG pour dire tu n'es plus président. Je ne crois pas. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais dans ce contexte-là, je ne crois pas. Oui. Mais vu que la situation sociopolitique à Conakry actuellement est très tendue, je pense que Mamadi Doumbouya peut rester d'abord à Conakry pour essayer de superviser la situation à partir de là. Parce que déjà, on sait que c'est un grand stratège, il sait comment ça peut se passer. Donc pour lui, les autres peuvent aller. Lui peut être là en haut pour superviser le tout. Tenir un conseil des ministres, il l'a fait déjà par visioconférence. Moi, je ne vois pas pourquoi ça va choquer les gens. Mais ne pas aller aussi à Conakry et à Zérekore, je pense bien que c'est dû à certains points. Peut-être la situation tendue et des petits malins peuvent se lever pour faire ce coup d'État. C'est une spéculation, mais qui n'est pas indépendante. Et c'est pas bon de spéculer pour un journaliste. C'est pas du tout bon de spéculer. Le président, il a eu un empêchement. Il a eu un empêchement. Je veux savoir. Abessila n'est pas allé non plus. Lui, il est malade. Lui, il est malade. Il ne peut pas aller. Non, mais je veux savoir l'empêchement. Qui t'a dit qu'il est malade? Non, attention. Abessila est malade. Attention, on ne peut pas spéculer sur la santé. Non, je te dis, Abessila est malade. Il ne peut pas tenir trop. Exactement qu'il n'est pas le seul. Le président n'est pas le seul parce que Amara n'est pas parti et le secrétaire général du gouvernement n'est pas parti. Amara, il est parti. Non, Amara est à Conakry. Amara, il est parti. Non, Amara, il est parti. Amara est à Conakry, les gars. Amara est à 35 minutes, les gars. Donc on continue. Moi, je voudrais savoir l'empêchement qui a empêché le président d'être à Zérekore. En tout cas, il y a un officiel qui a communiqué. Le président, il était occupé. Il était prévu. Quelle occupation? Alors, pour quel intérêt on va annoncer le président à Zérekore s'il ne vient pas? Je pose la question. Non, mais pour quel intérêt? Oui, c'est pour les stratégies. Il était occupé par les stratégies de communication. C'est quoi ces occupations? Stratégie de communication. L'ancien Premier ministre et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, est appelé à se présenter devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF ce lundi 13 juin 2022 à 10h30. Cellou Dalein Diallo, également ancien ministre des Transports, a longtemps été cité à tort ou à raison dans la vente de la compagnie Air Guinée. Il est poursuivi pour les frais présumés de détournement de deniers publics, corruption d'agents publics et enrichissement illicite. Voilà donc, les ennuis judiciaires du président du parti UFDG se poursuivent. Après la récupération de son domicile privé de Dixine, c'est au tour de la CRIEF d'enclencher la machine judiciaire contre l'ancien Premier ministre guinéen. Mamadou Cellou Dalein est convoqué dans l'affaire Air Guinée. Ce sont les magistrats instructeurs de la Cour de répression des infractions économiques et financières qui l'ont convoqué pour des faits de détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, enrichissement illicite. Sur la vente d'Air Guinée, Dalein avait déclaré qu'il n'est pas le principal responsable alors qu'il était ministre des Transports à l'époque. Il disait ceci: « J'ai signé bien sûr, mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée. Mais l'opération de liquidation d'Air Guinée s'est passée au ministère des Finances et c'est lui qui a fixé les prix. » Avait-il réagi le 17 février 2022 selon mosaicguinée.com. Il faut dire que le président Cellou Dalein Diallo clame haut et fort son innocence dans cette affaire dans laquelle d'autres personnalités qui ont géré sont citées.